Bon, Jean-Jean est pas content. Alors Jean-Jean était pas content après l'article de Coin Tribune qui effectivement racontait vraiment des bêtises sur ce qui s'est passé, sur ce mineur solo qui a décroché le jackpot. Mais en cherchant un petit peu plus, je me suis rendu compte que c'était pas les seuls, que nos amis de chez Cryptost également avaient fait un article qui est vraiment biaisé, où des données sont totalement fausses. Et autant je peux comprendre qu'il y ait une certaine liberté éditoriale, autant je peux comprendre que certaines choses soient simplifiées pour le commun des mortels, autant je ne peux pas laisser passer des chiffres qui sont totalement erronés et décorrélés de la réalité. Donc je voulais le voir avec vous. Simplement, sur le premier article, on avait le numéro de bloc. J'ai été voir par curiosité la transaction qui correspondait, parce que sur Bitcoin, on peut retrouver les transactions quand on a un numéro de bloc. J'ai trouvé l'adresse qui a reçu les Bitcoins, et j'ai mis un sérieux doute sur le fait que la puissance de ce mineur solo était de 629 pétahash. Parce que quand on va sur son adresse, alors on est en train de perdre l'historique, parce qu'en fait, on a une durée de rétention des infos qui est assez courte sur la pool, côté pool, mais vous voyez, il avait que 38,8 pétahash sur les 7 derniers jours. Ces informations sont en train de baisser. Voilà. Donc je voulais vous en parler. Je pense qu'il y a un vrai souci sur les chiffres. Je ne sais pas comment le journaliste les a eus, mais moi aujourd'hui, si je voulais vous en parler, c'est parce qu'en fait, l'article que j'ai lu de Cryptost reprend également des informations erronées et je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Alors, ça commence bien. Cette fois-ci, on ne nous vend pas le mineur qui a réussi quelque chose d'incroyable, mais on nous parle du fait qu'il ait empoché 200 000 $. Ok. Il détaille de quoi est constitué un bloc. Ça, c'est très bien fait. On a le numéro du bloc et on a l'administrateur, Con Colivas, l'administrateur de Sekapool, donc la pool qui permet de miner en solo, qui a félicité le mineur sur X. Et c'est là que ça dérape. Parce que regardez, félicitations au mineur Intel, qui a réussi à trouver le 291e bloc solo sur la pool Sekapool. Ce gros mineur, c'est comme écrit, hein, FT, c'est ce mineur puissant, avec 38 pétahash, devrait trouver un bloc en moyenne tous les 4 mois, plus ou moins. Donc ça, c'est les informations dont on dispose. Et le problème, c'est qu'à partir de là, l'article vrille. L'exploit est d'autant plus admirable que ce mineur de Bitcoin ne participe au réseau qu'avec un hash rate de 456 pétahash par seconde. 456 pétahash, non, c'est écrit noir sur blanc, 38 pétahash. Et quand on regarde dans les informations, il y a même écrit 37,7 pétas. Voilà. Donc, autant le tweet, je pense, de M. Colivas est correct, autant l'article vrille déjà à ce moment-là. Donc, ils indiquent que le réseau est autour de 665 exahash, et ça, c'est à peu près vrai, et que l'individu représente 0,012% du hash rate moyen global. Alors ça, j'avais oublié de le visualiser, de le vérifier dans ma dernière vidéo, donc je l'ai fait. Et bonne surprise, en tout cas dans l'article de Coin Tribune, 629 pétahash, donc par rapport aux 692 exahash du réseau, hein, ça représente 0,0908%. Donc ils annonçaient 0,098, donc c'est relativement proche. Par contre, dans le cas présent, dans l'article de Cryptost, c'est 456 pétahash qui sont annoncés. C'est les pétahash. Ça correspond à 0,065%, alors qu'eux, ils annoncent 0,012. Donc là, on a quand même une très très grosse différence. On a une très très grosse différence sur les chiffres, donc je pense qu'il y a une erreur de calcul. Quand on continue sur ça, quand on continue à en parler de ça, effectivement, moi je voulais vous dire ce que ça représentait, 38 pétahash. J'ai été également les passer dans la moulinette. Donc, alors, en repartant, si c'était 456 pétahash, comme indiqué par le journaliste, ça fait qu'en fait, logiquement, ce mineur trouverait 34 blocs par an. Mais ça, encore une fois, c'est en contradiction avec ce que dit le pool opérateur, Monsieur Colivas, parce qu'il dit c'est un bloc tous les 4 mois en moyenne. C'est 38 pétahash.
Et si à ce moment-là, on part de la base que effectivement c'est 38 pétaH et c'est pas 456 pétaH, on a ces chiffres. Et ces 38 pétaH, ça représente environ 269 S19 ou 140 S21 XP. Donc effectivement, là on peut parler d'un très gros mineur solo, hein, parce que ça représente environ 1,28 fois la taille d'une ferme de minage moyenne, dans le cas du S19 XP, et si on parle de S21 XP, ça représente environ 0,7 fermes de minage. Voilà. En tout cas, ce second article, je vous en aurais vraiment pas parlé si il s'était cantonné à ce qui est écrit, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient bonnes, mais là, je ne comprends pas comment on a vrillé, comment on est passé de ces 38 pétaH à 456 pétaH. Il n'y a aucune logique derrière cette récupération et donc ces données erronées. Voilà. Donc c'est très très dommage et préjudiciable, pas uniquement pour l'article, parce que l'article, je comprends qu'il puisse y avoir des approximations et des erreurs sur les articles, mais là quand même, j'ai un faisceau, j'ai 2 médias spécialisés qui se trompent, et c'est pas se tromper d'un petit peu, c'est se tromper énormément. Donc là, on nous fait vraiment pas miroiter le petit mineur, mais quand même, on reprend des choses erronées. Alors, je sais que c'est un sujet porteur, quand on tape un mineur de Bitcoin chanceux, on peut tomber sur pas mal d'articles, souvent qui sont moins complets. Là, BFM TV le reprend, etc. C'est quelque chose qui tourne un petit peu en boucle. À chaque fois qu'il y a un nouveau mineur qui va miner un bloc en solo, bah forcément, les médias s'en emparent. Mais ce qui me pose vraiment problème là, c'est qu'en fait, les données sur lesquelles ils s'appuient, sur lesquelles ils bâtissent leur raisonnement, ces journalistes qui sont spécialisés sur le minage, eh bien, ils sont faux. Voilà. Donc Jean-Jean n'est pas content. Je vais publier cette vidéo aussi, voir les réactions que j'aurai sur Twitter. Est-ce qu'ils vont faire une petite correction? Parce que je pense qu'une correction s'impose. Voilà. C'était Jean-Jean, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Et en plus, la chaîne de Jean-Jean est devenue déflationniste. On est de moins en moins nombreux, donc ça me fera plaisir aussi.